Salut la famille, c'est Sayen. Aujourd'hui, on termine cette semaine de quiz avec un quiz sur Jujutsu Kaisen. Malheureusement, cette semaine, j'ai pas réussi à faire le nombre de vues que j'escomptais, mais en tout cas, ça a été bien drôle et merci de m'avoir suivi jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je passerai à une vidéo par semaine que je sortirai le mercredi à 10h03. Ok? C'est parti! Cette vidéo a été tournée en one shot pour que vous ne m'accusiez pas de triche. Inutile de préciser que je découvre le quiz au fur et à mesure de la vidéo. On peut commencer ce quiz. Comment nomme-t-on les entités créées à partir des émotions négatives des humains? Ça s'appelle Ayakashi, alter ego, fléau ou bijou. Ça s'appelle les fléaux. Parce que les alter ego, je ne sais pas c'est de quoi. Les Ayakashi non plus. Dites-moi en commentaire. J'aimerais bien savoir Ayakashi d'où ça vient. Et bijou, c'est dans Naruto. C'est une bonne réponse. Yuji Itadori est le réceptacle de Ryuji Sukuna, Ryomen Sukuna, Reiji Sukuna ou Rin Sukura. C'est Ryomen Sukuna. Ryomen Sukuna, réponse 2. Ouais, j'ai du mal à parler là. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est une bonne réponse. De toute façon, je savais que c'était une bonne réponse. Je pense que là, j'ai un 20 sur 20 facile sur Jujutsu Kaisen. Quelles parties du corps de Sukuna sont éparpillées dans divers endroits du Japon? Ses doigts, ses orteils, ses doigts et orteils, ses ongles, ce sont ses doigts. D'ailleurs, Itadori en a mangé, je crois, au nombre de 3 doigts, à peu près. Mais voilà, en tout cas, c'est ses doigts, c'est une bonne réponse. Je vous dis, là, je pars sur un 20 sur 20 là. L'énergie utilisée par les exorcistes se nomme force exorciste, chakra, haki ou énergie occulte. Réponse 4, énergie occulte, parce que la force exorciste n'existe pas, le chakra c'est dans Naruto, et le haki c'est dans One Piece. Le haki des rois, le haki de l'observation, bref, vous connaissez One Piece, hein, tout ça, ça vient de One Piece. C'est une bonne réponse, c'est l'énergie occulte. Itadori développe une technique propre à lui-même qui s'appelle rayon noir, résonance, technique de l'intervalle, ou Amaterasu s'appelle la technique de l'intervalle. Et oui, et il crée cette technique-là, il n'y a que lui qui l'utilise, hein, la technique de l'intervalle, parce que le rayon noir, d'autres l'utilisent. La Materasu c'est dans Naruto et résonance je ne sais pas. Ah c'est dans un autre animé d'ailleurs aussi. Pour s'entraîner, quelle activité doit pratiquer Yuji tout en maîtrisant son énergie occulte? Jouer à Fortnite, faire du bilboquet, regarder des clips ou visionner des DVD. C'est la réponse 4, visionner des DVD. Il regarde même un moment Seigneur des Anneaux. Et il doit contrôler son énergie parce que ça lui procure des émotions. Seigneur des Anneaux. Kento Nanami possède une technique lui permettant de visualiser une découpe du corps de son adversaire nommée technique de l'intervalle, sort de division par 10, 7 sur 7 ou 9, 1, 1. Réponse 2, sort de division par 10 parce qu'il te découpe en 10 parties égales à chaque fois. Et c'est sa technique, elle est hyper puissante, c'est la technique de Nanami. Durant quel événement Itadori revient d'entre les morts, aidé par Sukuna? Le shopping à Kyoto, l'amicale interlycée, la réunion du club d'exorcistes, le tournoi du pouvoir. Réponse 2, l'amicale interlycée, parce que les exorcistes interlycés se rencontrent et se fight pendant ce tournoi, pendant cette amicale entre guillemets. Quelle leurre Mai Zenin utilise-t-elle en combat? Elle se fait passer pour sa jumelle, elle a une autre arme que son revolver, elle utilise un siku, lui en réalité un 7, elle peut utiliser résonance. Réponse 3, elle utilise un siku qui est en réalité 7. En fait, elle a un 7 coups, mais il faut croire que c'est un 6 coups. Quelle attaque aussi destructrice qu'un trou noir est issue du pouvoir de l'infini? Sort d'inversion, fusion d'âme impulsion, orbe d'isolement, équation imaginaire violet. C'est l'équation imaginaire violet. Il prend le rouge et le bleu et les mélanges, ça fait le violet. Et oui, ça c'est Yorike Tenkai, ça c'est Gojo. Quel est le nom de l'adolescent de Maito que Maito manipule après avoir tué sa mère? Junpei Yoshino, Megumi Fushigure, Yuto Okotsu, Toge Ina. C'est réponse 1, Junpei. C'est pas Toge Inumaki ou je sais pas quoi, c'est réponse 1, Junpei Yoshino qui. La scène où il se fait transformer, elle est incroyable. Toge Inumaki ne parle habituellement qu'avec des ingrédients de ramen, onigiri, sushi, pâte à crêpes. Il ne parle qu'avec des ingrédients de onigiri. Ça aurait pu être de sushi parce qu'il parle beaucoup de poisson, mais en fait c'est onigiri. Comment se nomme le seau autour de la bouche de Toge Inumaki? Serpent et croc, lion et tigre, loup et chien, renard et serpent. Serpent et croc, on se rappelle le dessin autour de sa bouche, ok, qui lui confère ses pouvoirs. Serpent et croc, tout simplement. Quel personnage a quitté le clan Zenin étant plus jeune? Megumi Fushiguro, Naobito Zenin, Maki Zenin, Mai Zenin. C'est Maki Zenin parce qu'elle n'avait pas de pouvoir d'exorciste. Elle n'arrive même pas à voir les fléaux, elle est obligée de porter des lunettes pour voir les fléaux, mais elle est trop forte. En vrai, elle est trop forte. En vrai, elle défonce trop de gens. Qui considère Itadori comme son best friendo? Satoru Gojo, Aoi Todo, Megumi Fushiguro, Nobara, c'est
Réponse 2, Todo. Je connaissais la réponse, mais je voulais faire un peu de suspense. Voilà. Comment se nomme la technique permettant d'enfermer son adversaire dans un espace personnel? Pouvoir de l'infini, sort d'inversion, extension de territoire, rayon noir. Ça s'appelle Yoriki Tenkai. Réponse 3, extension de territoire. Je l'ai dit en japonais, mais si t'avais compris, voilà. Un rayon noir est produit lorsque l'individu applique de l'énergie occulte dans un intervalle de 0,000001, 0,1, 0,02, 0,5. C'est la réponse 1. 0,000001. Parce qu'il faut un intervalle vraiment très très court pour pouvoir faire cette technique. Combien de noyaux possède Panda? 1, 2, 3 ou 4? Panda, il a sa sœur le gorille, son frère le gorille et sa sœur. Ils sont 3. Donc il a 3 noyaux parce qu'ils sont 3 personnes au sein d'un même corps. 3 noyaux, c'est une bonne réponse. Et en plus, je vous ai donné les détails. Sukuna est aussi surnommé Sukunui, le roi des fléaux, le maître des fléaux, le duc des fléaux. Il est surnommé le roi des fléaux. Et il est assis comme ça sur son trône. C'est le roi des fléaux, Sukuna. Tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire en fait. Là, je suis sur un 19 sur 20 et le 20 sur 20 arrive. Jujutsu Kaisen a remporté le titre d'animé de l'année au... On l'a quand même présenté, hein. Crunchyroll Anime Award, mais je vais dire quand même My Anime List Award 2020, VMA 2021, Crunchyroll 2021, Wakanim Award 2020. Mais j'avais déjà dit Crunchyroll Anime Award, réponse 3. J'ai eu un 20 sur 20. Là, il n'y a personne qui pourrait dire oui, il y a eu un meilleur score que toi, parce que j'ai eu tout bon en fait. J'ai eu tout bon. Donnez-moi votre score en commentaire et faites pas les menteurs. Faites pas les menteurs que vous avez tous eu 20 sur 20, ce n'est pas vrai. Tout le monde ne connaît pas Jujutsu Kaisen comme moi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette semaine qui était très très difficile à tenir pour sortir une vidéo par jour. J'aimerais recommencer à faire ça une fois que mes stats auront un petit peu monté. Et mes stats ne peuvent monter que grâce à vous. Si vous likez, vous mettez un petit pouce bleu. Si vous partagez à tous vos amis mes vidéos. Surtout, si vous vous abonnez, vous activez la cloche et que vous soyez sur toutes mes vidéos. En tout cas, on se retrouve sur une prochaine vidéo les mercredis à 10h04. Allez! Salut! Hey, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu la famille. Abonnez-vous et activez la cloche pour plus de vidéos avec Sayen de la RDB. Allez, salut!